Bonjour à toutes, bonjour à tous, chers Florangeoises et Florangeois qui nous suivez par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nouveau sujet, enfin nouveau Facebook Live hebdomadaire organisé en ce jeudi avec un sujet un petit peu spécifique, hein, un sujet peut-être un petit peu technique et bien évidemment, comme à chaque fois, c'est l'occasion de faire passer quelques communications. Et quelques mots. Bien sûr, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Je me permets, comme toujours, et je m'en excuse auprès des citoyens qui nous regardent, de repartager l'événement en ligne sur les réseaux sociaux et sur les différentes plateformes, sur les différentes pages. Donc, juste une chose. Donc, aujourd'hui, l'objectif est de parler des entrées de ville et de ce qui a été fait par la municipalité des derniers temps, mais également des projets, des choses qui sont encore à effectuer au niveau de la ville de Florange concernant les entrées de ville de la ville. Plusieurs choses, donc bien évidemment, chacun le sait, les entrées de ville à Florange, nous en avons un certain nombre et ces entrées de ville méritent une attention toute particulière. Si l'on regarde un petit peu les différents programmes politiques de ces dernières années au niveau de toutes les municipalités confondus et de tous les programmes des différents candidats aux élections, la question des entrées de ville a été permanente. Pourquoi ça? Tout ça, enfin, la réponse y est très simple. Hein. C'est parce que nous avons des entrées de ville extrêmement contraintes. Nous avons des entrées de ville extrêmement contraintes par l'histoire, la plupart du temps. Quand je dis extrêmement contrainte par l'histoire, c'est bien évidemment lié à la fois à la sidérurgie, à la fois également aux contraintes type A31 bis, mais également contrainte par un fort flux qui s'est développé d'année en année au niveau de la ville de Florange. Je le redis comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à d'autres occasions et notamment au moment d'un autre Facebook Live, je vous redis un peu les chiffres de traversée de Florange puisque la ville de Florange a effectué il y a peu de temps une étude de flux, une étude de réseau de nos axes routiers pour savoir un petit peu quels étaient les passages, le passage transversal au niveau de la ville de Florange. Eh bien, il faut avoir en tête que cette étude nous révèle que, à peu près, que la ville est traversée par environ 30 000 personnes du nord au sud de la ville, sans compter les internes, c'est-à-dire les Florangeois qui passent sur nos axes routiers, mais en comptant uniquement du nord au sud les gens qui traversent la ville. Nous sommes à plus de 30 000 personnes. Pour un comparatif et une illustration, l'A31 connaît un flux environ de 100 000 personnes par jour. La ville de Florange, c'est 30 000 personnes par jour. Donc on voit quand même que nos axes sont contraints parce que nous sommes obligés de capter ce flux. Nous ne pouvons pas ne pas l'accepter. Il est là. Il est dans nos villes, il est sur nos réseaux routiers. Et donc on doit adapter notre offre, bien évidemment, à ce trafic. Concernant, outre cette contrainte, bien évidemment, je vais citer un certain nombre d'entrées de ville bien particulières. Je pense bien évidemment à Daspy. Daspy, c'est la première, c'est l'évidence absolue quand on parle d'entrée de ville à Florange. L'entrée de ville à Florange, la plus évidente, c'est Daspy. Cette entrée de ville se fait entre Terreville, qui est du côté de la communauté d'agglomération Thionville-Porte-de-France, qui incarne le Thionvillois, avec le Val de Fensch, l'entrée de Florange. Cette entrée de ville, elle est marquée par un certain nombre de choses. Premièrement, il y a un tunnel. Deuxièmement, on a une maison d'habitation. Troisièmement, nous avons Solvay, l'ancienne usine Solvay, où tant de Florangeoises et Florangeois ont eu l'occasion de travailler il y a encore quelques années de cela. Puisque l'usine Solvay n'est que, comment on va dire ça, l'usine Solvay
a été abandonné il y a une vingtaine d'années à peu près. On a ArcelorMittal qui a un certain nombre de complexes, l'ancienne cimenterie, et je finis par le moulin d'Aspy et cette rue des Romains. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui sont importants à prendre chacun dans leur individualité pour expliquer pourquoi nous arrivons dans cette entrée de ville qui donne une sinistrose, excusez-moi le terme, qui est d'ailleurs très aimé généralement des journalistes. Quand ils passent et quand ils veulent incarner le Florange rêvé par les médias, c'est-à-dire ce Florange lié à cette réputation que nous avons après la fermeture des hauts fourneaux du déclin industriel français, puisque l'ensemble de ces éléments ne donne pas une image magnifique de la ville de Florange. Bien évidemment, une des politiques publiques les plus importantes pour nous, comme je le répète de toutes les municipalités, a été d'agir par rapport à Daspy. Agir par rapport à Daspy, ça veut dire quoi? On peut retrouver beaucoup de choses par rapport à Daspy, puisque l'état des lieux, Daspy n'a pas vraiment bougé depuis 30 ans. Depuis que les usines ont été construites, depuis qu'on a fait le constat et que les premières maisons ont commencé à être murées rue des Romains par les services de la Direction régionale de l'environnement, Daspy n'a pas bougé. Et donc c'est pour ça qu'on s'est attelé à la tâche. Et on s'est attelé à la tâche, et je tiens à le dire avec fierté, puisque c'est une des plus grandes réalisations pour moi de ce mandat, c'est d'avoir commencé et d'avoir fait un peu bouger les choses petit à petit sur la question de Daspy. Bien évidemment, j'ai eu l'occasion de le poster sur les réseaux sociaux il y a quelques minutes. Aujourd'hui, nous avons au niveau de Daspy, bien évidemment, le tunnel. Le tunnel, c'est le principal succès, je le dis, de notre lobbying. Il faut avoir en tête que le lobbying a commencé dès mon arrivée à la tête de la commune. Alors, il y a eu des initiatives antérieures, je tiens à le dire, puisque en 99, Jean-Marie François, l'ancien maire, avait déjà fait une initiative par courrier. Il y avait eu des courriers qui avaient été envoyés. Mais là, grâce à l'aide du sous-préfet Bonnet, et d'ailleurs on a envoyé un petit courrier au sous-préfet Bonnet lors de son départ pour valoriser son action, grâce au sous-préfet Bonnet, dès 2017, nous avons réussi à mettre autour de la table l'ensemble des acteurs, et notamment la SNCF qui jusqu'ici ne daignait pas croire que l'ouvrage du tunnel lui appartenait. Au fur et à mesure des discussions, et il nous a fallu presque 2 ans de discussion pour aboutir à un accord qui valorise l'ensemble des acteurs que sont la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, la communauté d'agglomération de Thionville-Port-de-France, le département, et bien évidemment, je tiens à citer la SNCF qui est le principal porteur du projet, puisque nous arrivons aujourd'hui à la démolition du tunnel de Daspy dans 10 jours. Donc ayez bien en tête un certain nombre de faits. Le 21 octobre 2019, à partir de 6 h du matin jusqu'au dimanche 3 novembre 2019 à 20 h, sans interruption, les travaux auront lieu au niveau du tunnel de Daspy. Des travaux ont déjà commencé depuis moins d'une semaine sur le dessus du tunnel de Daspy. Et ayez bien en tête, le tunnel de Daspy, 127 mètres de long et un peu plus de 4 mètres de haut. Et il va y avoir une découverture totale sur 100 mètres à peu près de long. Il restera à peu près 27 mètres en longueur pour ce tunnel, puisqu'il faut savoir que ce tunnel existait à l'époque, et je vais m'arrêter là sur les détails, à l'époque parce que la sidérurgie nécessitait une grande présence en matière de réseau de voies ferrées, et il y avait un nœud extrêmement important au niveau de Florange. Alors quand on parle tout ça, donc démolition de 9 tabliers, ayez en tête que le montant des travaux, c'est pas loin de 481 000 € qui sont cofinancés, la démolition, pour moitié par la SNCF Réseau, l'autre moitié par Comité d'agglomération Port-de-France, Val-de-Fensch, département et le département, pardon. Et la région qui aide également à hauteur de 50 000 €.
Voilà pour le tunnel de Daspy, c'est vraiment un élément fondamental. Autre chose, bien évidemment, je le disais, il y a Solvay. Solvay, c'est un élément sur lequel on travaille. On travaille maintenant au rachat pour la ville et la remise en valeur de cet élément qui est Solvay. On estime au niveau de la ville que c'est un élément de patrimoine extrêmement important qui est à valoriser, même s'il est en état, je ne sais pas dire d'abandon, mais d'entretien minimal de la part d'ArcelorMittal. Et aujourd'hui, nous cherchons à valoriser le site en y mettant éventuellement les ateliers municipaux. C'est une idée, mais qui peuvent se compléter puisqu'il y a plus de 11 000 m² de surface, ce qui peut être largement valorisé dans le cadre soit de l'utilisation de la commune, soit remis en location ensuite par la commune pour d'autres acteurs, ce qui serait une opportunité aussi financière pour la commune. Voilà, donc il y a des solutions et des idées. Ça sera l'occasion de remettre un peu au jour ce bâtiment qui est un peu ancien. Derrière la maison le moulin de Daspy, pour ceux qui ne voient pas, c'est cette immense bâtisse qui est en ruine, donc ayant en tête que c'est un propriétaire privé, mais surtout que nous sommes dans un nœud ici à Daspy où il y a 3 communes qui ont la domanialité des lieux, et donc il est extrêmement compliqué d'agir parce que ce n'est pas sur la ville de Florange. Je prends un exemple, le moulin de Daspy aujourd'hui est à Thionville. C'est une petite enclave thionvilloise en plein milieu du territoire florangeois. Donc c'est un exemple, mais qui nous montre un peu la difficulté à agir. Ayant en tête, on est en négociation parce que, comme pour la maison du coiffeur, nous réfléchissons à une démolition. La seule réserve, c'est qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour les Florangeois. Et donc nous avons sollicité la ville de Thionville, nous sollicitons l'État pour un échange des domaines, ce qui nous permettrait d'agir derrière et de faire quelque chose de bien à la place du moulin de Daspy. Pour le moment, ce ne sont que des discussions, il n'y a rien d'abouti, mais ayez en tête que, comme pour les autres sujets, je pense qu'il faut être proactif sur cette problématique, car la notoriété et la valeur de la ville de Florange se fait aussi par nos entrées de ville. Alors après, dans les entrées de ville, j'ai cité un autre cas, et bien sûr il y a la rue des Romains, mais ça on le sait, la rue des Romains, tout est lié à l'A31 bis. Donc la rue des Romains, cette rue qui est totalement à l'abandon, de manière honteuse, et je le dis encore une fois à cause de l'inaction, ou en tout cas de la non-décision permanente de l'État depuis 60 ans. Mais je passe parce que ça c'est un autre sujet que l'A31 bis. Concernant la maison du coiffeur, donc pourquoi la maison du coiffeur? Parce qu'on est sur une autre entrée de ville, par la rue du Port. Une entrée d'agglomération, alors l'entrée de ville est à Maisonneuve, bien évidemment, mais on entre dans une agglomération à partir de ce rond-point de la rue du Port et de la rue des Romains. Ayez en tête que la maison du coiffeur, nous l'avons fait, les anciennes municipalités étaient... à juste titre, avaient fait des dossiers administratifs. Je le dis maintenant que la maison est démolie, nous n'avons pas attendu la conclusion du dossier administratif pour engager la démolition. C'est un choix peut-être risqué. Nous n'avions plus de propriétaire pendant 20 ans, il aurait fallu encore attendre 3 à 5 ans pour savoir qui était le vrai propriétaire si nous avions suivi la procédure. Nous avons fait ce choix avec l'équipe municipale de proposer la démolition aux frais de la collectivité qui a coûté une vingtaine de milliers d'euros. Mais il y avait un besoin d'agir, donc nous l'avons fait. Derrière, parce qu'il y a d'autres entrées de ville, je me suis beaucoup consacré. Alors, je fais une petite aparté, n'hésitez pas à nous poser des questions. Je n'ai pas reçu de questions en amont de ce Facebook Live, donc n'hésitez pas à me poser vraiment toutes vos questions sur la ville ou sur ce sujet, cette thématique des entrées de ville. Je serai heureux de pouvoir débattre avec vous à travers vos questions. Par contre, au-delà de tout ça, donc, je reviens à mes sujets. Donc, on a des travaux qui sont effectués dans la continuité au niveau de la rue du Cange. On le voit, on l'a vu. La rue du Cange est une entrée de ville qui est déjà assez valorisée, mais on avait une problématique, c'est ce quartier de la rue du Cange. Quand on vient du Cange et que l'on voit, en plus maintenant que les travaux cœur de ville, cœur de Fench ont été effectués,
le travail en amont par rapport à Florange depuis des années pour valoriser la ville du Cange, le fait que les réseaux ont été enterrés au moment où des fonds européens étaient encore disponibles pour le faire, eh ben, on avait cette problématique d'attractivité en Florange avec ces toiles d'araignée, comme il y en a encore beaucoup, il y en a encore beaucoup trop, et on le sait. Mais donc on a fait un choix de privilégier l'entrée de ville, qu'est la rue du Cange par rapport à l'enfouissement des réseaux. Donc actuellement, vous le savez, les habitants le vivent, nous avons un projet d'enfouissement des réseaux pour 1 638 000 € TTC, 1 486 000 € hors taxe, qui se développe avec l'aide du département et du Siscodip. Siscodip, donc syndicat en charge de tout ce qui est en lien avec le réseau électrique, qui nous accompagne à hauteur de 100 000 €. Donc, c'est des travaux également liés. Donc, l'objectif est bien d'améliorer le cadre de vie des Florangeois de manière générale et l'environnement global, l'attractivité du quartier, puisqu'en plus, on en profite pour refaire et valoriser la promesse qui a été faite par Jean-Marie François à une certaine époque de finir le village des Banges au niveau de l'enfouissement des réseaux et de la réhabilitation urbaine. J'enchaîne avec un autre quartier et une autre idée, et après je vois qu'il y a eu une question que l'on va me transmettre concernant la rue de Famec. Aujourd'hui, la rue de Famec a une difficulté principale, c'est que c'est le principal axe de flux de la ville de Florange. Plus de 17 000 véhicules jour entrent par la rue de Famec. Ces 17 000 véhicules jour nous contraignent, notamment en matière de sécurité. À partir de là, la difficulté elle est grande parce qu'on est en plus sur une rue qui est à la fois à Famec, pour moitié à Famec et pour moitié à Florange. Je vais donner des bonnes nouvelles, comme je l'ai dit, c'est une priorité, les entrées de ville pour nous, pour valoriser vraiment l'image de Florange. Et donc nous prévoyons, nous avons déjà un accord avec aujourd'hui la ville de Famec et la communauté d'agglomération pour la partie Cœur de Ville, Cœur de Fench, pour effectuer les travaux dans la rue de Famec, à la fois des travaux de sécurisation, mais aussi des travaux de valorisation, d'enfouissement des réseaux dès l'année prochaine. Ensuite, j'enchaîne par donc ces travaux rue de Famec. Ayez bien en tête que c'est un budget important qu'on doit coupler avec des travaux que le département va devoir faire pour refaire le tapis de voirie, qui environne pour le moment, pour la ville de Florange seule, 450 000 €. Et derrière, on aura des travaux pour la rue de Famec, à peu près l'équivalent du côté famécois. Donc on est sur un axe qui n'est pas très grand, pas très large, qui doit accepter un flux important, et ces travaux de la rue de Famec seront à effectuer. Pour l'entrée de ville, la rue nationale est une entrée de ville également qui a été réalisée déjà, et je m'en félicite avec les travaux Cœur de Ville, Cœur de Fench. J'ai eu la bonne nouvelle d'apprendre, et je tiens à le dire, que la deuxième étape de Cœur de Ville, Cœur de Fench dans la rue nationale sera réalisée dès avril 2020. Donc le début des travaux aura lieu dès la fin avril 2020. Donc c'est une bonne nouvelle puisque le planning prévisionnel avait été retardé et les travaux continuent malgré cette échéance au niveau de la communauté d'agglo. Une autre entrée est prévue dans le cadre de Cœur de Ville, Cœur de Fench. Donc ces travaux qui ont été effectués sur la première partie près du quartier du Réveil, pour donner un lieu à peu près qui nous permet de se repérer. L'idée c'est d'assurer une continuité jusqu'à Cérémange. Ayez-le bien en tête. Alors je vois, avant de continuer sur les entrées de ville, que j'ai une question, un certain Julien qui nous écrit bonsoir, je reviens vers vous au sujet de la rue Jean Moulin. Les voitures continuent de stationner où c'est interdit quand nous reprenons. Ils nous répondent avec agressivité qu'ils font ce qu'ils veulent.
Malgré les places faites sur l'avenue de Lorraine, le passage piéton est très compliqué avec les voitures stationnées. Plusieurs personnes ont déjà failli se faire renverser. Ne serait-il pas possible de rajouter de la signalisation, rajouter comme une bande jaune sur le trottoir ou des zébras ou stationnement interdit? Il en va de même pour la sécurité des enfants. Bonne soirée à vous. Donc Julien, je le remercie pour son commentaire. Je vous le dis à toutes et tous, hein, là on a fait la première étape du stationnement le long de l'avenue de Lorraine. On est déjà content parce que les gens jouent le jeu. Et c'était pas gagné puisqu'on avait forcément un doute initialement. Je le dis, par contre, on sera maintenant impitoyable pour les gens qui récidivent. C'est-à-dire que Junior sera sûr, puisque je le sais très attentif sur la situation. Si des gens demain, enfin dès aujourd'hui bien évidemment, mais si des gens se garent maintenant sur l'avenue, enfin pas sur l'avenue Lorraine, sur des endroits qui sont dangereux pour la sécurité publique ou qui contreviennent aux arrêtés municipaux d'interdiction, on sera impitoyable, tout le monde le sait. On pourra peut-être faire un rappel, mais tout en sachant que la répression a déjà commencé puisque les consignes ont été passées au niveau de la police municipale. Ayant en tête qu'un des véhicules qui est bien identifié s'est déjà pris 3 amendes, qu'il a reçu, qu'il a payé. Donc s'il veut se prendre des amendes, bah, c'est aussi son problème. Et là, on n'a pas d'autre moyen que de continuer à lui mettre des amendes, et on continuera à lui mettre des amendes depuis qu'il a été, que ces consignes ont été données. Voilà. Donc ça, c'est une réponse très concrète, hein, ayez-le en tête. Sur ces endroits qui contreviennent à la sécurité publique, qui ne laissent pas la possibilité aux forces de sécurité, notamment aux pompiers, de passer si jamais il y avait un drame, on sera impitoyable. Pour le reste, pour la sécurisation, moi je note déjà, parce que j'y passe régulièrement, un ralentissement depuis qu'on a mis en place ces zébras et tout ça, tout le dispositif. Ayant en tête, on va peut-être encore rajouter des aménagements, notamment peut-être des bornes blanches qui pourront bien délimiter la circulation et vraiment forcer les voitures à faire le virage, et éventuellement des petits dispositifs sonores qui, si les roues passent dessus, font un certain bruit et qui pourront encourager les véhicules à vraiment ralentir et à vraiment respecter l'ensemble du dispositif. Et donc pour les piétons, bah là ça sera beaucoup plus sécurisé. La prochaine étape sur l'avenue de Lorraine, je le répète, c'est de pouvoir mettre, je l'avais évoqué, des feux, des carrefours à feu provisoires qui pourront permettre de bloquer le trafic, et ces carrefours à feu provisoires vont arriver dans la continuité du mois d'octobre avec des tests. Donc ça sera vraiment des feux provisoires et on testera différentes solutions de feu avant de pouvoir passer à l'étape de mettre des feux définitifs, peut-être l'année prochaine en fonction des budgets. Et au moins on va déjà tester ces feux provisoires. Voilà pour la question de Julien, et je remercie d'être aussi attentif à la sécurité du quartier. Je reviens sur nos entrées de ville. Donc je l'avais dit, la ville de Cérémange a eu, la ville de Cérémange, l'entrée de ville par Cérémange sera elle refaite. Également un point important, bon, l'entrée de ville du côté de la rue de la Gare, pour finir, on est en réflexion d'un aménagement, mais qui a un peu buté sur principe de réalité budgétaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de travaux qui se sont faits, donc on a dû reporter le projet à l'année prochaine, mais on aimerait toujours faire un aménagement, notamment de fleurissement à l'entrée de la ville, et notamment pour valoriser le carrefour de l'Étoile, parce que le carrefour de l'Étoile c'est Florange. Et la villa, qui est un restaurant à cet endroit-là, est sur le domaine de Florange, pas sur le domaine de Thionville. Beaucoup font la confusion, donc il faut avoir en tête. Alors, il me semble qu'il y a une autre question qui a été posée, et donc un certain Florian. Bonjour, des travaux réguliers sont-ils effectués sur les luminaires de la ville pour les passer en LED, que ce soit pour l'économie d'énergie ou la réduction de pollution lumineuse? Je remercie Florian pour cette question qui va dans le bon sens. Alors plusieurs choses, ayez en tête là-dessus. On a fait alors il y a plusieurs programmes pour passer de travaux sur les luminaires de la ville pour les passer en LED. Il y a eu des éléments des choses qui ont été faites en 2015, notamment par cette majorité
à l'époque avenue des Tilleuls. Donc ça avait été fait en 2015. On a également d'autres projets qui ont été effectués rue du Limousin notamment l'année dernière pour à peu près 28 000 euros. Ayez en tête que c'est aussi un rendu d'économie, enfin, ça apporte c'est vraiment des investissements productifs de remplacer des ampoules sodium en LED. Il y a un vrai intérêt également financier pour la commune et il y a un intérêt écologique. Donc ça va dans la démarche globale très intéressante pour la ville. Par rapport à ça, un petit point également, ayez-le en tête, à chaque fois qu'on fait de l'enfouissement des réseaux secs, à chaque fois nous mettons du matériel LED. Nous remplaçons les anciens poteaux béton avec ampoule sodium par du matériel neuf, donc qui est en LED. Ayez-le en tête également, rue de Bourgogne par exemple, quand nous avons fait la première étape des travaux, nous allons remplacer les candélabres existants par des candélabres existants auparavant par des candélabres LED. Donc évidemment, à chaque fois, par à-coup, nous faisons tous les coins de la ville en fonction des travaux qui sont effectués. Là, cette année, nous allons faire énormément d'investissements en la matière puisque l'enfouissement d'1,7 km d'enfouissement des réseaux, rue du Cange, rue de la Fontaine, rue du Centre, rue Racine, va nous permettre, une partie de la rue du Moulin-Saint-Pierre va nous permettre de remplacer l'éclairage, bien évidemment, de la ville de Fleuranges. Donc, par rapport à cette question, je vous rassure, et ça nous fera faire des économies d'énergie, bien évidemment. Pour l'avenir, c'est un enjeu extrêmement important. Et je le confirme, je le dis, je le répète, c'est un enjeu extrêmement important, à mon avis, de remplacer petit à petit, au fur et à mesure des travaux, notamment d'enfouissement des réseaux. Ça n'a pas de sens sinon on ne fait pas avec l'enfouissement des réseaux. Dernier sujet, dernière question. Bonjour Monsieur le maire, est-ce que les arrêts de bus seront refaits avec des bancs? Alors, c'est un long débat, puisque, vous le savez, la première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que la ville de Fleuranges va voir la carte du bus entièrement revue dans le cadre d'un projet qui s'appelle le bus à haut niveau de service, projet Cité Zen, dont vous avez peut-être entendu parler, la presse en était fait écho, projet Cité Zen de renouvellement du bus entre Hayange, Thionville et Thionville-Hutte, donc la ligne 1 et 2 qui est la plus utilisée. Ce renouvellement du bus en passage en bus à haut niveau de service va donner un niveau de prestation comparable dans le Thionvillois à ce qui se passe à Metz ou à Nancy en termes de confort pour l'usager. C'est-à-dire typiquement on ne prendra plus le ticket dans le bus avec un chauffeur, mais il y aura des bornes installées avec des quais de bus beaucoup plus longs. Donc les bus et les lignes de bus utilisées, la plus utilisée qui est la ligne 1 et 2, l'ensemble des arrêts de bus seront standardisés sur le trajet Hayange-Hutte. Je vais caricaturer. Donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête. La ville n'aura pas besoin d'investir à ce niveau-là. Par contre, pour les autres, on va réinvestir au fur et à mesure. Donc, effectivement, on pensera à mettre des bancs, mais il est en tête à chaque fois qu'on met des bancs, c'est un endroit où il peut y avoir du squat. Et donc, c'est aussi pour ça que d'autres anciennes municipalités ont enlevé les bancs parce que c'était des endroits qui étaient squattés. Bon, je suis plutôt favorable à ce qu'on en mette, de l'aménagement urbain, mais par contre, il y a toujours cette contrepartie. Je finis et je prends 1 minute parce que j'avais un peu de retard. Pour parler d'un autre point, et je finis par ça, en plus des entrées de ville, c'est la TOMI. Ayez en tête une chose, la TOMI, la taxe incitative sur les ordures ménagères, vous avez tous reçu normalement votre taxe foncière. Vous avez tous peut-être reçu votre taxe foncière, et attention, parce que vous savez qu'on était dans une année test, je le dis pour mon petit commentaire politique, le groupe d'opposition à la communauté d'agglo s'était opposé à la mise en place de la TOMI telle qu'elle s'était engagée. Donc je ne prends aucune responsabilité sur le résultat de la TOMI telle qu'elle s'appliquait parce que nous avions pointé avec un certain nombre d'élus et de maires présents des problèmes et des incohérences dans le fonctionnement de la TOMI telle qu'elle a été proposée à l'agglo. Par contre, je vous le dis, il y a eu des erreurs, il y a eu beaucoup d'erreurs et notamment des personnes qui
ont eu des taux qui dépassaient les 80% ou les 100% de hausse de leur taxe sur les ordures ménagères, généralement ce sont des erreurs. Donc si vous avez un taux qui a plus que doublé, s'il vous plaît, contactez la communauté d'agglomération, c'est pour votre bien, aussi bien que pour le bien du futur fonctionnement de la communauté d'agglomération à cet égard. Et contactez la communauté d'agglomération, faites-vous savoir et faites corriger cette erreur. Voilà, mesdames, messieurs, pour ce Facebook Live qui était consacré à la fois aux entrées de ville. Et je remercie les 3 personnes qui ont posé des questions. N'hésitez pas encore une fois à nous poser des questions pour la semaine prochaine. Vous avez toute la semaine pour m'en poser. À la semaine prochaine.